Salut à tous, bon, on va faire un petit tour de notre jardin. La tour de pommes de terre, vous vous rappelez, je vous ai montré l'autre jour. On va faire cette tour, et bien regardez. On a les pommes de terre qui sortent de partout. Alors ça tasse un peu, hein. On était rempli jusqu'à 30 cm de ce que vous voyez là. Donc ça a bien tassé. Voilà, et ça sort de partout. Après on a nos petites buttes, là, nos petits bacs. Voilà. Ça pousse aussi. Là j'en ai une autre qui est à l'ombre parce qu'il y a du cerfeuil dedans. Avec un artichaut et de la bourrache. Ensuite on a la serre. Là j'ai les gouttes à gouttes qui marchent. Je vais vous parler de l'arrosage un petit peu ce matin. Vous allez voir, l'arrosage c'est très important de faire ça bien. Donc là on a des aubergines, des poivrons. Voilà. Alors regardez, c'est tout en goutte à goutte. Là on a une butte, il va falloir qu'on fasse un petit peu de désherbage. Alors c'est une butte qui est en bac. Voilà. Encore, c'est une butte que j'ai fait il y a très longtemps. Il y a 15 ans et qu'on a refaite là cette année avec de la matière. Hein, donc bah, vous vous rappelez hein, comment ça marche. On met du bois en dessous, ensuite on met de la paille. Et puis ensuite, nous on a mis de la matière organique, hein, de la tonte de pelouse. Et puis ensuite on a fini avec du compost. Voilà, et puis de la terre. Tiens, là j'ai des capucines là. Voilà, elles commencent à pousser, on va pouvoir repiquer tout ça. Là c'est une aubergine. Là c'est une physalise. Il y a quelques pieds de melon aussi, tiens, là-bas comme ça, voilà. La magnifique sauge dessus, voilà. Bon, on va désherber. Hein. Là il y a des poivrons, aubergines et physalises. Et toujours un petit bac d'eau à proximité, c'est important. Il y a des grenouilles qui vont se mettre dedans. Il y a les couleuvres qui viennent aussi. Et puis qui se baladent un petit peu dans le jardin, hein, qui nous aident à lutter contre les souris. Voilà. Là, il y a cette fameuse butte là qu'on a fait, sur laquelle on a mis les courgettes. Voilà, donc c'est une grande butte. Hein. Très grande butte. Voilà, bon, les courgettes, elles ont eu du mal. Elles ont beaucoup souffert du froid. Parce qu'on les a mises un petit peu tôt, parce qu'elles étaient grandes en pot. Donc il a fallu qu'on les repique. Mais là ça repart, vous voyez. Ça c'est une plante qui a beaucoup souffert, mais là, elle repart bien. Il faut enlever les feuilles jaunes et ça repart du centre en fait. Là, c'est bien net là sur celle-là. Voilà. Donc cette butte, dans quelques semaines, elle sera recouverte. Hein. On voit là qu'il y a des petits kénopodes qui poussent. Donc le kénopode, ça c'est super bon. Hein. On pourra faire ça à la ferme. La tanésie, superbe plante médicinale. Tiens, regardez. J'en ai plein le long de la serre, c'est super pratique parce qu'elles poussent, elles font de l'ombre en fait. Ça évite qu'il fasse trop chaud dans la serre. Allez, on va aller dans la grande serre. Je vais vous expliquer un petit peu l'arrosage, comment ça se passe. Comment ça doit se passer. Tiens, là j'ai un figuier là. Un petit figuier, il y a déjà une figue. Ah voilà, bon nous c'est une grande serre. Hein. Elle fait 25 mètres de long. Il fait très chaud dessous. Alors, les tomates, voilà. Donc vous voyez, on est en arrosage automatique. On met de la toile sur le sol, c'est pour éviter le désherbage. Le désherbage, ça prend beaucoup de temps. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas. Moi, là, sur la ferme, à travailler, on n'est que deux, donc c'est un petit peu compliqué. Le reste de mon équipe bosse sur l'auberge. Mais quand même, ils descendent de temps en temps là pour nous aider. Mais faire du désherbage sur des grosses surfaces comme ça, c'est impossible. Alors après, l'autre méthode, hein, c'est d'utiliser des produits chimiques. Mais bon, ça, c'est même pas la peine que je vous en parle. Hein. Là, on a du basilic. On a encore des petits godets. On a quelques godets. Tiens, regardez. Basilic pourpre. On va repiquer ça bientôt. Du persil plat.
Là, j'ai tout arrosé ce matin. Là, c'est du basilic sacré. Magnifique basilic. Là, c'est des camomilles, je crois. Là, c'est un autre basilic. Basilic à large feuille. Il y a du thaï aussi. Je sais plus où. Tiens, il est là. Voilà. Ça, c'est du basilic thaï. Alors ça, vous savez, ça a un goût formidable, ça. Ça, là, dans la cuisine, ça, c'est génial. Et ça, c'est du basilic marseillais. Une petite feuille, mais beaucoup de goût. Voilà. Là, j'ai toute une zone avec des moutardes qu'on a laissé grandir. Ça, c'est super important parce qu'il y a de la faune qui va se mettre dedans. Il y a les pollinisateurs qui viennent aussi. Tiens, regardez. Ça attire tous les pollinisateurs, beaucoup d'insectes. Et ça va nous aider aussi à empêcher que certains insectes aillent sur les tomates. Parce que les tomates, bon, c'est toujours ça le problème. Ça chope plein de maladies. Et c'est assez compliqué. Là, j'ai des haricots. Nous, à partir de cette année, depuis cette année, on fait les haricots en petits godets et on les repique après. Ça évite qu'ils se fassent manger. Et puis, bah, ça marche bien, regardez. Ça pousse super bien. Alors ça, c'est une variété ancienne, haricots échelons. Ça fait des gros haricots. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Des petits cornichons que je vous avais déjà montré mais qui ont bien poussé. Les pastèques, là, voilà. Et ensuite, la patate douce. Alors ça, vous savez, moi j'en fais plein parce que ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, nous, et qui marche bien. Ici, donc la patate douce, ben voilà, c'est ça. Hein. Alors ça a l'air de rien, c'est une plante qui rampe après, donc elle va ramper sur le sol. Mais la surprise vraiment, c'est quand on la récolte, c'est impressionnant, quoi. On en a récolté là l'année dernière, mais alors vraiment beaucoup. C'était vraiment super. Et bon, bah là, je vois qu'il y a des taupes qui sont arrivées en dessous parce que je marche. Donc bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose aussi. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Voilà, là, il y a les tomates. Il y a les tomates de partout. Alors, l'arrosage. Bah, mon arrosage, c'est très simple. C'est un arrosage qui est issu de l'industrie, en fait. Parce qu'en industrie, le gaspillage d'eau, bah, c'est impossible, vu qu'ils sont sur des grosses surfaces. Donc, ils optimisent au maximum. Alors, c'est un industriel qui m'a expliqué ça. Donc, l'arrosage, c'est du goutte à goutte. Ce qui permet de faire des grosses économies, bien évidemment. Et d'arroser la plante juste à l'endroit où elle se trouve. Alors, ça marche de la façon suivante. Attendez, je vais me tourner. Donc ça marche de la façon suivante. C'est les grands tuyaux. On envoie l'eau à une pression qui est bien définie. Et ensuite, ça permet de faire des centaines de mètres. Et il y a des robinets. Il y a des robinets à l'arrivée. Donc on peut utiliser un seul réseau, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, etc. Au niveau du prix, c'est hyper économique, parce que c'est des tuyaux qui coûtent rien. C'est vendu en bobine de 50, 100, 200, 500 mètres, 1000 mètres. Voilà. Et donc ensuite, ce qu'il faut faire, donc l'arrosage jamais le soir. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le soir, les plantes, la nuit, elles se mettent en mode veille. Donc elles absorbent absolument rien. Donc c'est une idée reçue de faire de l'arrosage le soir. Voilà, donc ce qu'il faut absolument faire, ce que l'industrie a étudié avec leurs gros moyens, et nous en bio, on peut s'en servir de ça. Ils ont étudié que les arrosages optimum, c'était de 8 heures, entre 8 heures et 8h30 le matin, même l'été. Alors oui, vous allez me dire, il fait déjà chaud, mais c'est vraiment le moment où la plante est le plus apte à recevoir l'eau. Donc de 8h à 8h30. Alors nous on fait des cycles de 8h, 8h15. Ensuite, il y a un deuxième cycle qui est de 10h à 10h30. Alors nous on fait de 10h à 10h15. Et puis ensuite le dernier cycle qui va être de midi à 12h30. Alors vous choisissez, vous faites 20 minutes ou un quart d'heure. C'est suivant ce que vous observez aussi.
Vous pouvez faire uniquement le matin de 8h à 8h30 si vous, voilà, si vous voulez, ou plus. Nous, on fait les 3, mais sur des arrosages un petit peu plus courts. Ce qui fait que la plante, elle optimise vraiment l'eau. Elle prend vraiment l'eau. L'avantage de ces arrosages, c'est que les mauvaises herbes souffrent énormément, vu qu'elles sont non arrosées. Alors que quand vous faites un arrosage large, bah, vous arrosez l'ensemble de votre jardin, et ça, c'est problématique. Voilà, ça c'est un problème. Parce que bah, ça fait pousser ce qu'il y a autour. Là, il n'y a rien qui pousse, ou très très peu. Donc on peut le gérer de façon optimum. Il fait très chaud là depuis quelques jours. Là, les tomates, là, je peux vous dire que ça pousse, hein. Là, en une semaine, elles prennent 20 cm. Donc on va commencer de les attacher à partir de la semaine prochaine, je pense. Alors bon, bah, je vous ai déjà expliqué, hein. C'est un système de clips qui viennent se mettre sur une ficelle. Tiens, là je vais vous montrer. Donc vous voyez, on a ces ficelles qui descendent jusqu'en bas, on tire dessus, et il y a un clips, et on attrape le bas de la tomate, et au fur et à mesure, on va monter. On va monter. Ça permet de les faire monter jusqu'à 1,50 m si on veut, voire même plus. Voilà, c'est un système qui vient de l'industrie aussi, qui est super pratique. Bon, bah voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu, hein. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo jardinage. Allez, bisous à tous.